I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like... Ah oui, Damien, il y a un salon du livre qui vient de fermer ses portes à Paris, mais ça ne nous empêche pas d'aller voir nos libraires du fameux club très sélect, bien sûr, des libraires de Télématin. Ce matin, on a une nouvelle sélection signée Xavier. Oui, j'ai même envie de dire, Laurent, que c'est le salon du livre toute l'année dans Télématin, puisqu'on vous, clair, on vous donne des conseils régulièrement. Entre Olivia et vous, exactement, vrai. On n'oublie pas les livres. On mange des pages. C'est vrai. Alors, c'est Xavier, vous l'avez dit, Xavier de Marchy, libraire à Paris, c'est sa sélection. Alors, j'ai envie de dire encore plus que d'habitude ce matin, vous allez forcément y trouver votre compte. Pourquoi? Parce que 3 genres diamétralement opposés. Ça se voit rien qu'aux couvertures. Exactement. On a un bouquin historique, l'année 1815 en France, c'est passionnant. On a un thriller extraordinaire, je pèse mes mots, et Dieu sait si j'en lis. L'Empathie. L'Empathie. Alors, c'est un premier livre d'Antoine Renan, qui est scénariste pour des fictions télé. Alors, c'est noir. Et un peu rouge aussi, non? Oui, ça coule. Mais si vous aimez ça, c'est ce qu'on appelle un page-turner. Vous ne pourrez pas vous empêcher de tourner les pages. Et on commence par, allez, il y a un grand nom de la littérature, c'est André Imakin de l'Académie française. Édition Grasset, ça s'appelle Au-delà des frontières. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu du Makin. En fait, c'est du Makin pur jus. C'est-à-dire que ce sont des histoires enchâssées dans d'autres, comme des matrioshkas, vous savez, les poupées russes. On va prendre le Makin. Oh, on va prendre le Makin. Je ne peux pas faire mieux. Donc, regardez les explications de Xavier de Marchy. De nos jours, à Paris, un écrivain connu reçoit un manuscrit d'un jeune homme qui a été envoyé par sa mère. C'est un texte atroce, apocalyptique, raciste, qui dérange considérablement notre auteur. Pourtant, derrière ce texte, il est intrigué par la personnalité de ce jeune homme, il cherche à en savoir plus. D'autant qu'il va rencontrer cette mère qui a envoyé ce manuscrit et il se rend compte que cette femme est au bord du suicide. Tout simplement parce que, quelque temps auparavant, son fils s'est aussi suicidé. Pour tenter de redonner espoir à cette femme, l'auteur va s'appuyer sur les écrits d'un philosophe qu'il a lui-même fréquenté et qui permet une sorte de renaissance qui ramène les gens vers la vie et vers l'espoir. Si au premier abord, le livre d'André Imakin peut vous heurter, surtout ne lâchez pas son fil, le fil qu'il vous tend pour dépasser les clivages et les conflits. Un livre vraiment réconfortant à lire absolument en ces temps électriques. Mon deuxième coup de cœur, un thriller haletant, L'Empathie d'Antoine Renan aux éditions Robert Laffont. Un homme s'introduit par les fenêtres d'un immeuble dans la chambre d'un couple. Il les observe très longuement et puis il passe à l'action. Il se débarrasse de l'homme et viole la femme. Cet homme, c'est Alpha, un tueur redoutable, un psychopathe très dangereux. Ce tueur a un plaisir, il se repaît de la peur qu'il provoque chez les autres. Il est immédiatement pris en chasse par la brigade du viol. Le problème, c'est que Alpha s'est rendu compte qu'il y a une faille. L'enquêteur principal a un très lourd secret qui peut lui coûter cher. Comment arrêter un tueur qui a toujours un coup d'avance? C'est à vous de le découvrir. Dans ce thriller terrifiant, vous êtes immédiatement plongé dans les secrets et la psychologie de chaque personnage. Un livre déstabilisant pour ceux qui n'ont pas peur d'avoir peur. Et pour terminer, un roman historique incroyable, Une année folle de Sylvie Yver aux éditions Héloïse d'Ormesson. À la fin du XVIIIe siècle, 2 jeunes hommes que tout oppose vont pourtant avoir le même destin. L'un est un jeune aristocrate fougueux et épris d'aventure, l'autre un jeune roturier épris d'ordre et sérieux. Pourtant, ils vont s'unir pour servir Napoléon Bonaparte, l'homme le plus important du début du XIXe siècle. Après la marche vers la gloire, patatras, tout s'écroule. En 1814 commence une année complètement folle. 4 régimes politiques se succèdent. Comment nos 2 piliers de l'Empire vont-ils s'en sortir? C'est un livre précis, documenté, époustouflant, un vrai livre d'histoire puisque les 2 personnages ont existé. Sylvie Yver vous invite à découvrir 2 échecs magnifiques, 2 échecs sublimes. Bonne lecture à tous. Sincèrement
Formidable sélection de Xavier. Et d'un mot, pourquoi je suis aussi enthousiaste pour ce thriller, Laurent? Parce que souvent dans les thrillers, vous avez évidemment une suite, une succession de meurtres, il y a un commissaire. Là, il y a aussi une grande part laissée à la psychologie des personnages. Pourquoi ils en sont arrivés là? Et ça, j'ai adoré. Imed, vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte. Alors, en ce moment, on ne dort pas la fenêtre ouverte, mais je pense que c'est vrai. Oh, voilà. Si, il a le regard de Sergi Lopez un peu. Un peu, c'est vrai. On va beaucoup en parler d'Antoine Renan. Ok, merci beaucoup.